Alléluia. Shalom, shalom à tous. Ici, Pasteur Mo. Shalom, shalom. Ici, Pasteur Mo. Je suis là pour notre rendez-vous de tous les soirs maintenant. Et ce soir, comme promis et comme prévu, j'aimerais vous parler de ce que j'ai appelé les 3 tests inévitables de la foi. Les 3 tests inévitables de la foi. C'est-à-dire, tout celui qui, à un moment ou à un autre de sa vie, opérera la foi, fonctionnera dans la foi, fera face soit à tous ces tests, soit à quelques-uns de ces 3 tests. Ce sont des tests inévitables que toute personne, homme ou femme, peu importe la couleur de votre peau, peu importe l'endroit où vous vivez, si vous décidez d'opérer la foi, vous allez faire face à un moment ou à un autre à l'un de ces 3 tests. Écoutez, la foi est toujours éprouvée, la foi est toujours testée. Peu importe qui vous êtes, peu importe la grandeur, la taille de votre foi, elle sera éprouvée, elle sera testée à un moment ou à un autre. Vous ne pouvez pas échapper au test et à l'épreuve de votre foi. Cela est impossible. Tout celui qui opère la foi fera face à un moment ou un autre à l'un de ces défis. C'est pourquoi je parle des 3 défis inévitables, les 3 tests inévitables, les 3 épreuves inévitables de la foi. À chaque fois que vous opérez la foi, vous ferez face à l'un de ces tests, à l'une de ces épreuves. Je commence par lire pour vous en guise d'introduction une portion d'écriture dans Matthieu chapitre 13. Je lis simplement le verset 20 et le verset 21. Matthieu 13, verset 20 et 21, la Bible dit « Celui qui a reçu la semence ». Quelle semence? La semence de la parole. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, la version Darby dit « quand survient une tribulation ». J'aime l'expression « quand » à la place de « dès ». Quand, c'est-à-dire que c'est certain. Quand vous avez reçu la parole. Souvenez-vous, nous avons dit hier, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Matthieu 13 dit, lorsque vous avez reçu la parole, à un moment surviendra ce qu'il appelle la tribulation ou le test ou l'épreuve à votre foi. Il dit, quand survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est pourquoi je dis, ceci est une certitude. Tout homme et toute femme qui opère la foi se trouve à un moment face à l'un de ces tests, face à l'une de ces épreuves. Le savoir vous préparera à pouvoir affronter ces tests. Le fait de ne pas le savoir peut vous faire prendre par surprise, mais le fait de le savoir vous prépare à l'avance, afin de ne pas vous laisser surprendre lorsque l'un de ces tests se présentera. Écoutez, chaque fois que vous opérez la foi, chaque fois que vous manifesterez votre foi dans le Seigneur, elle sera testée, elle sera éprouvée par l'un des 3 tests que je vais vous partager dans quelques instants. Alors, la question qui se pose en ce moment-ci, c'est, pasteur, si il est vrai que ma foi doit à tout prix être testée,
s'il est inévitable que ma foi soit testée? Pourquoi? La question qui se pose est de savoir pourquoi faut-il que ma foi soit testée? Pourquoi est-ce important que ma foi soit éprouvée? Je vous donne 3 raisons avant d'arriver dans les 3 tests. 3 raisons rapidement qui font qu'il est important, il est nécessaire que votre foi soit testée, que votre foi soit éprouvée. 3 raisons. La première, votre foi doit être testée pour prouver son authenticité, pour prouver sa sincérité, pour prouver sa qualité. Votre foi doit être testée afin de prouver son authenticité, afin de prouver que cette foi-là est une foi véritable, que c'est une foi authentique. Permettez-moi de dire afin de prouver aussi sa solidité, pour prouver que cette foi-là est une foi solide, c'est une foi sincère, c'est une foi véritable. Alors, il faut qu'elle soit éprouvée. C'est la première raison qui fait que notre foi soit éprouvée. Elle doit être éprouvée pour prouver sa sincérité, prouver son authenticité, prouver sa qualité, pour prouver sa véracité, prouver sa solidité. C'est la première raison qui fait que notre foi soit testée. La deuxième raison pour laquelle notre foi doit être testée, c'est pour nous aider à grandir. Écoutez, la foi est une école. Et dans toutes les écoles, on ne passe pas à la classe supérieure tant qu'on n'a pas fait ces tests, on n'a pas présenté ces examens. Lorsqu'on n'a pas fait les épreuves, on appelle parfois les épreuves, les examens, on les appelle des épreuves. Parfois à l'école, à l'université, etc., on appelle ça des épreuves. Personne ne passe à la classe supérieure sans avoir fait les examens, sans avoir fait le test, sans avoir passé les épreuves. Alors je dis, la foi est une école et vous ne pouvez pas passer à une autre classe de foi. Permettez-moi de dire à un autre niveau de votre foi, parce que la foi est un niveau aussi. Ça, c'est quelque chose que vous savez certainement. Tout le monde n'a pas le même niveau, le même degré, la même intensité de foi. Mais pour passer d'un niveau, d'un degré de foi vers un autre, d'une intensité de foi vers une autre, vous devrez passer les tests qui se présentent à votre foi. Les tests et les épreuves qui se présentent à votre foi. Voilà une des deuxièmes raisons qui font que votre foi doit être éprouvée, votre foi doit être testée, parce que c'est grâce à ces tests que vous arrivez à passer à un autre niveau de foi, à un niveau supérieur de la foi. La troisième raison pour laquelle votre foi doit être testée, c'est en vue de la saboter. Votre foi est testée pour essayer de la saboter, pour essayer de la faire échouer. Le test, les épreuves, ou certaines épreuves qui se présentent à votre foi, ont pour but justement de faire échouer votre foi, d'empêcher votre foi de produire les résultats que vous recherchez, d'empêcher à votre foi de vous obtenir la chose que vous désirez, d'empêcher à votre foi de vous donner ce que vous recherchez. Donc l'une des troisièmes raisons pour lesquelles des tests, des épreuves se présentent face à notre foi, c'est pour la faire échouer, c'est pour la saboter, pour l'empêcher de produire les résultats, pour l'empêcher d'accomplir ce que vous désirez. Lorsque la foi part en mission, elle revient toujours avec des témoignages, mais pourvu qu'elle survive aux tests et aux épreuves qu'elle rencontre sur le chemin, qui essayent de lui barrer le passage, qui essayent de l'empêcher, d'accomplir ce qu'elle recherche. Voilà les 3 raisons pour lesquelles notre foi doit être testée. Alors je vais rapidement dans les 3 tests, les 3 épreuves, les 3 défis inévitables de la foi, que tout le monde qui opère la foi rencontre. Le premier défi, le premier test, la première épreuve, c'est ce que j'appelle le test du temps. Le test du temps. Le test du temps. Écoutez, toute foi qui est opérée
peu importe par qui, peu importe l'endroit où cette foi est opérée, sera à un moment ou à un autre testé par le temps. Je vous donne un exemple. On parle souvent d'Abraham. On le présente dans la Bible et même dans le milieu chrétien aujourd'hui comme étant le père de la foi. On dit Abraham est le père de la foi. Mais lisez l'histoire d'Abraham. En quoi consistait sa foi? En quoi consistait la foi d'Abraham? La foi d'Abraham consistait à attendre, tout simplement. À attendre l'accomplissement de ce que Dieu lui avait dit. C'est en ça que consistait sa foi. La foi d'Abraham ne consistait pas à ressusciter les morts, ça ne consistait pas à guérir les malades, ça ne consistait pas à diviser la mer rouge en deux, ça ne consistait pas à fermer le ciel ou à faire pleuvoir ou à faire descendre le feu du ciel. La foi d'Abraham consistait en une seule chose. Et il obtient, grâce à sa foi, le titre de père de la foi. Et en quoi consistait cette foi? Cette foi consistait à savoir attendre. La foi d'Abraham était éprouvée par le temps. Au moment où Dieu vient lui faire la promesse à lui et à Sarah en disant qu'il va leur donner un fils, ils ont 75 ans ou 75 ans selon que vous préférez. Et lorsqu'ils reçoivent cette promesse, si vous êtes à la place d'Abraham, déjà ils sont avancés en âge. À 75 ans, vous êtes déjà avancés en âge. Abraham a 75 ans, Sarah en a 65. Ils sont tous les deux déjà avancés en âge. Lorsque Dieu leur fait la promesse, ils y croient. Mais si vous mettez à leur place, nulle part dans leur imagination, ils ont pensé un seul instant qu'ils allaient devoir attendre 25 ans, 25 bonnes années avant que ce que Dieu leur avait promis ne puisse s'accomplir. Leur foi a consisté à savoir attendre, à être patient. Leur foi a été éprouvée par le temps. Croire en la promesse pendant une année, c'est plutôt facile. Croire en la promesse 2 ans, c'est assez aisé. 5 ans, ça passe encore. Mais croire en une promesse, en l'accomplissement d'une promesse pendant 25 ans, est une très grande épreuve. C'est pourquoi je dis le premier test auquel fait face notre foi, c'est le test du temps. Le test du temps est un premier test auquel fait face tout celui qui opère la foi. Votre foi va vous demander par moment de savoir juste attendre. Attendre le temps de Dieu. Attendre que Dieu fasse les choses au temps qui lui convient, au temps qu'il désire, au temps qu'il souhaite. Souvent, nous avons notre propre agenda, notre propre calendrier, nos propres souhaits par rapport au temps, au moment où certaines choses devraient se dérouler. Mais le calendrier de Dieu n'est pas toujours notre calendrier. Et en ce moment-là, dans des circonstances où vous êtes en train de croire en Dieu pour quelque chose et que le temps vient vous éprouver, vous devrez savoir attendre. Le premier grand test de la foi, c'est le test du temps. Parfois, l'épreuve qui vient défier notre foi, c'est juste le temps. Lorsqu'il vous faut attendre une chose pendant longtemps, lorsqu'il vous faut attendre une chose pendant plusieurs mois, pendant une année peut-être, pendant 2 ans peut-être, pendant 5 ans peut-être, pendant 10 ans, pendant 20 ans ou 25 ans comme Abraham et Sarah, est-ce que votre foi tiendra toujours? Si vous devez attendre cette chose que vous désirez de la part du Seigneur, 5 ans encore, 10 ans encore, 15 ans encore, 20 ans encore. Certaines personnes certainement se disent au fond de leur cœur, non, s'il faut encore attendre que Dieu intervienne, puis il faut encore attendre 5 ans avant que Dieu n'intervienne, je n'y arriverai pas. S'il faut encore que j'attende 10 ans pour que je vois Dieu agir dans cette situation, je n'y arriverai pas. Le premier grand test de la foi, c'est le test du temps. Le test du temps, tout simplement. Souvenez-vous, je vous ai dit et je vous ai répété, Abraham est appelé père de la foi pour une seule chose. Parce que sa foi consistait à attendre. Il a pu attendre avec foi et avec confiance pendant 25 ans l'accomplissement d'une seule promesse. Quelle est cette promesse à laquelle vous tenez? Quelle est cette promesse que vous attendez de la part du Seigneur, pour laquelle vous avez prié et jeûné peut-être? Et le temps est en train de passer. Sachez que le temps est une première épreuve de votre foi. Je vous donne ici Romains chapitre 4,
versets 17 à 21, Romains 4, 17 à 21, parlant d'Abraham et de Sarah, la Bible dit, espérant contre toute espérance. Il ne douta point, mais il crut. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, plus il voyait son corps vieillir, il voyait le corps de Sarah vieillir, prendre de l'âge, il voyait le temps passer, il voyait comment leur corps était en train d'être amorti. Plus il voyait comment le temps passait, c'était une épreuve forte. Est-ce que cette chose va vraiment se faire? Regarde comment notre corps est en train de faner. Est-ce que cet enfant va venir? Regarde comment le sein de Sarah, la Bible dit, son sein était mort, selon la version anglaise. Son sein était mort, ses entrailles étaient mortes, c'est-à-dire sa matrice était morte, complètement détruite. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut. Malgré que le temps lui disait le contraire. Malgré que le temps lui disait le contraire. Je ne sais pas ce que vous attendez de la part du Seigneur. Je ne sais pas ce que vous espérez de la part du Seigneur. Peut-être que par la logique humaine, le temps est déjà passé pour vous d'obtenir ces choses-là. Peut-être que c'est aussi un enfant, peut-être que c'est un emploi, peut-être que c'est un voyage, peut-être que c'est un mariage, peut-être que c'est une guérison, que sais-je encore. Et le temps semble jouer en votre défaveur. Sachez que la première épreuve de la foi, c'est l'épreuve du temps. Si vous arrivez à survivre à l'épreuve du temps, alors vous serez vous aussi un héros de la foi. Le deuxième test inévitable de la foi, c'est le test ou l'épreuve des circonstances, et surtout des circonstances contraires. L'épreuve des circonstances contraires, le test des circonstances. Écoutez, lorsque vous commencez à opérer la foi, des circonstances contraires viendront tester votre foi, viendront opposer votre foi, viendront défier votre foi. Des circonstances contraires viendront défier votre foi. C'est un deuxième grand test auquel tout homme et toute femme qui opère la foi doit faire face. Lorsque vous commencez à croire à quelque chose, des circonstances contraires viendront défier votre foi, viendront vous montrer que cela ne va pas se faire, viendront vous montrer que cela ne va pas se produire. J'ai lu l'histoire de Pierre, par exemple, dans Matthieu chapitre 14, versets 24 à 31. L'histoire de Pierre, Matthieu 14, 24 à 31. Lorsque ils sont en train de traverser la rivière dans la barque et Jésus est resté, renvoyer la foule après son sermon. Après cela, la Bible dit qu'il va à la montagne, dans un lieu isolé. Il prie jusqu'à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire aux alentours de 3 heures du matin. Et à partir de 3 heures du matin, il commence à les rejoindre au milieu de la rivière, au milieu de la mer, en marchant sur les eaux. Lorsqu'il le voit venir, il dit, c'est un fantôme. Mais Jésus leur dit, ne craignez pas, c'est moi. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est réellement toi, commande à ce que je te rejoigne en marchant sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre, la Bible dit, sort de la barque et il se met à marcher sur les eaux. Quelle foi, quelle démonstration de la foi. Pierre, un humain de chair et de sang, marche sur les eaux. Pierre, pêcheur de profession, c'est-à-dire son domaine de fonctionnement, c'était les eaux. Il savait qu'il était impossible par voie naturelle de marcher sur les eaux. On ne peut que y passer par pirogue, bateau ou à la rigueur nager. Mais pour un être humain, il savait que c'était impossible. Mais voilà que Jésus lui donne une parole. Il lui dit, viens. La foi vient de ce qu'on entend, souvenez-vous. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ lui dit, viens. Ça crée la foi dans le cœur de Pierre. Et Pierre, fort de cette foi, se met à marcher sur les eaux. Un miracle est en train de se produire. Mais la Bible dit, lorsqu'il vit le vent, les circonstances contraires ont commencé à souffler. Le vent a commencé à souffler. Une tempête a commencé à souffler. Lorsqu'il vit cela, il eut peur et il a commencé à s'enfoncer. Bien aimé, l'un des trois tests auxquels notre foi fait face, c'est les circonstances contraires. Toute foi véritable fera face à des circonstances contraires. Mais je viens vous dire que vous devrez être en mesure de tenir ferme face aux circonstances contraires auxquelles vous faites face. Pourquoi ? Parce que les circonstances changent. Dieu ne change pas.
Toutes circonstances peuvent changer. Toutes circonstances sont appelées à changer. Mais Dieu ne change pas. Dieu qui vous a donné sa parole, Dieu qui vous a fait la promesse ne change pas. Les circonstances peuvent changer. Ce qui paraît être très grave aujourd'hui peut être décanté de façon miraculeuse. Mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il vous a dit, il est prêt et il est capable de l'accomplir. Les circonstances changent, mais Dieu ne change pas. Ne laissez pas votre foi être engloutie, être envahie par les circonstances qui se lèvent autour de vous. Restez ferme, les circonstances peuvent changer. Les circonstances sont appelées à changer. Mais le Dieu qui a donné sa parole ne change pas. J'ai lu une autre histoire dans Marc 5, versets 35 à 36. Marc 5, versets 35 à 36, où Jairus est venu appeler Jésus. Au moment où il vient appeler Jésus, il dit à Jésus, ma fille est à l'extrémité, c'est-à-dire elle est dans un état grave. Viens lui imposer la main afin qu'elle guérisse. Et lorsque Jésus dit, j'irai, je la guérirai, il se met en chemin. Une grande foule le suit. Lorsqu'ils sont en chemin, la Bible dit, la femme, connue comme la femme à la perte de sang, vient par derrière. Elle touche le vêtement de Jésus. Et la Bible dit que Jésus s'arrête, il se retourne même. Il s'arrête, il se retourne. Il prend le temps de chercher qui m'a touché. Et les disciples lui disent, mais tout le monde te touche. Comment est-ce que tu peux poser cette question? Finalement, la femme vient. Elle se présente. Elle raconte son histoire, comment pendant 12 ans elle a souffert, comment elle est passée entre les mains de plusieurs médecins et qu'elle ne s'en est pas bien portée. Malgré tout, comment elle a dépensé son bien, etc. Et puis Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. Dès qu'il veut se remettre en route, la Bible dit qu'il y a des gens qui viennent de la maison de Jairus à sa rencontre pour lui dire, ta fille vient de mourir. C'est-à-dire les circonstances ont changé. Quand tu es allé appeler Jésus, quand tu as fait ta prière, ta fille était à l'extrémité. Elle était gravement malade. Mais dans l'entretemps, entre le moment où tu as prié et le moment où Dieu devait t'exaucer, les circonstances changent. Le cas de ta fille passe d'un cas de maladie grave à la mort. Les circonstances ont changé. Lorsque Jairus apprend cela, sa foi est affectée. Jésus lui dit, dans le passage que je vous ai donné, Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Bien-aimé, je vous dis, peu importe les circonstances qui testent votre foi, qui attaquent votre foi, qui font une charge, une attaque chargée contre votre foi pour la déstabiliser. Restez ferme. Encore une fois, je le répète, les circonstances changent, mais le Dieu qui vous a donné sa parole ne change pas. Le troisième et dernier test de la foi, c'est le test du diable ou l'épreuve qui vient du diable. Écoutez, le diable sait que c'est votre foi qui secoue Dieu, qui le met en mouvement, qui le pousse à opérer, que Dieu opère dans une atmosphère de foi. Et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de manifester cette foi-là, afin que Dieu n'intervienne pas dans votre foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu agit dans une atmosphère de foi. Le diable se rassure d'attaquer et de saboter votre foi, afin que Dieu ne puisse pas agir en votre faveur. Un troisième test, c'est le test qui vient du diable. Bien-aimé, quand vous commencez à opérer la foi, le diable viendra défier cette foi-là. Le diable viendra tenter votre foi. Il viendra essayer de secouer votre foi. Il viendra essayer d'éprouver votre foi. La Bible dit dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32, Luc 22, 31 à 32, Jésus dit à Pierre, à Simon, il dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi, afin que ta foi ne défaille pas. C'est-à-dire dans l'attaque du diable, lorsqu'il venait pour les cribler comme le froment, il avait pour cible leur foi. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est-à-dire son objectif dans ses manœuvres, dans son attaque, était de déstabiliser la foi de Simon. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, lorsque tu seras converti, affermis aussi tes frères. Que suis-je en train de dire? Un troisième test à notre foi,
Ce sont les attaques de l'ennemi, les attaques du diable. Le diable s'attaque à votre foi, afin que vous vous découragiez, afin que vous cessiez de croire, afin que vous lâchiez prise. Mais comme Jésus ce soir, je viens prier pour vous. Comme Jésus avait prié pour Simon, je viens prier pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, peu importe les attaques du diable, que vous puissiez rester ferme dans votre foi, que vous puissiez continuer à croire en ce Dieu-là qui a fait la promesse, en ce Dieu qui a donné sa parole, que vous puissiez continuer à croire, peu importe l'intensité, peu importe la férocité, peu importe la gravité des attaques du diable. Je prie pour vous, que vous puissiez rester ferme dans votre foi, que vous puissiez rester ferme, inébranlable dans votre foi malgré les attaques du diable. Bien-aimés, qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? Il y a 3 attaques ou 3 tests inévitables auxquels font face tous ceux qui osent opérer la foi. Premièrement, le test du temps. Le temps viendra éprouver votre foi. Deuxièmement, le test des circonstances contraires. Les circonstances contraires se lèveront pour éprouver votre foi. Et troisièmement, j'ai dit le test venant du diable lui-même. Parce qu'il sait que Dieu agit pour vous lorsque vous opérez la foi. Pour empêcher que Dieu agisse en votre faveur, il va s'en prendre à votre foi. Parce que c'est votre foi qui bouge Dieu, c'est votre foi qui secoue Dieu, c'est votre foi qui pousse Dieu à l'action, c'est votre foi qui amène l'intervention de Dieu. Et encore une fois, ma prière est que peu importe les épreuves, peu importe les tests auxquels votre foi est en train de faire face maintenant, que le Seigneur vous fortifie, que vous puissiez rester inébranlable, peu importe le test, peu importe l'épreuve. C'est cela ma prière pour vous dans le nom de Jésus. Restez inébranlable dans votre foi, restez inchangé dans votre foi, peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ce à quoi vous faites face, restez fort, restez ferme dans votre foi. Cette foi-là finira par produire des fruits. C'est cela ma prière. C'est cela ma prière pour vous. Merci d'avoir été en ligne ce soir. C'est là que je m'arrête ce soir. Je vous donne rendez-vous demain soir, si Dieu nous le permet, à la même heure, à 22h, demain soir, si Dieu nous le permet. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été en ligne. Gracia, que Dieu te bénisse. Ambassadeur Becca, que Dieu vous bénisse. Cédric, que Dieu te bénisse. Vous tous qui avez été en ligne avec moi ce soir, et vous tous qui suivrez cette vidéo après, que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo à vos contacts. Il y a quelqu'un dont la foi est en train d'être éprouvée en ce moment, peut-être par le temps, peut-être par les circonstances, peut-être par Satan lui-même. Partagez-lui cette vidéo afin que il ou elle soit encouragé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À demain soir, si le Seigneur le permet.